Regagner la confiance en misant sur la transparence. Pour lever la méfiance vis-à-vis du diesel, la Commission du développement durable du Sénat recommande aux constructeurs de faire ce pari. Elle plaide pour une approche globale de la pollution de l'air sans se focaliser sur un type de motorisation. Finalement, les diesels, en tout cas les diesels récents, les diesels Euro 6, je ne parle pas des diesels anciens qui étaient très polluants, les diesels actuels, les motorisations récentes, ne sont pas a priori plus polluantes que les moteurs essence qui eux aussi ont des impacts négatifs en termes d'environnement et de santé publique. Le coût de la pollution de l'air a été estimé à 100 milliards d'euros par une commission d'enquête sénatoriale. Pour réduire les émissions de particules, les sénateurs proposent de développer les voitures propres et de favoriser le renouvellement du parc automobile existant en sortant progressivement de la circulation les véhicules diesel anciens. Les solutions qui me paraissent les plus efficaces, c'est la solution que nous connaissions d'ailleurs, qui remonte à quelques années, c'est celle du bonus-malus, qui permet justement de diminuer le nombre de véhicules. Concrètement, ça veut dire que vous allez diminuer le nombre de véhicules polluants et vous les remplacez par des véhicules aux dernières normes possibles. Cette solution a un coût pour les finances publiques. Lancée en 2008 et interrompue 2 ans plus tard, la prime à la casse a coûté 1 milliard d'euros à l'État. La mairie de Paris a trouvé un autre moyen pour inciter les propriétaires à laisser au garage leurs voitures immatriculées avant 1997. À partir du 1er juillet, leur circulation sera interdite du lundi au vendredi de 8h à 20h.